Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et c'est une journée un peu stressante pour moi, je ne vous le cache pas, parce que demain, je participe à un événement qui s'appelle la Minute Papillon dans le Loiret. Et je fais un atelier de breathwork, mais avec plusieurs personnes. Et c'est ma toute première fois où je fais plusieurs personnes en même temps. Donc, je suis un peu intimidée et en même temps, j'ai tellement hâte, tellement impatiente de vivre ce moment, de partager la magie du breathwork avec les personnes qui seront présentes et de voir tous les effets que ça va leur faire. Enfin, je sais tellement à quel point c'est puissant que j'ai tellement hâte de voir fois X personnes autour de moi, qu'est-ce que ça va donner. Surtout que voilà, les groupes ne sont jamais faits par hasard. L'univers met ensemble des personnes et il y a une connexion qui se crée, il y a une énergie de groupe qui se crée et j'ai juste hyper hâte de voir ce que ça va faire. Je vous tiendrai au courant quand même. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur parce que je pense que j'ai passé une grande partie de ma vie à être mais tellement dure avec moi-même, tellement intransigeante, tellement... Waouh, j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point la relation entre moi et moi, les commentaires dans ma tête entre moi et moi étaient d'une telle violence que j'ai même pas les mots pour vous dire. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est important pour moi aujourd'hui parce que ça me touche énormément personnellement et parce que c'est ce que je vois au quotidien, dans chaque séance de coaching, enfin dans un grand nombre de séances de coaching, dans les personnes qui m'entourent également. Je vois à quel point on a tendance à se rejeter, à se juger en permanence avec un discours mais qui est d'une violence inouïe, où on va avoir tendance comme ça à juger notre corps, nos réactions, on n'aurait pas dû être comme ça, on ne devrait pas pleurer, notre intelligence, ce qu'on a fait dans notre vie, nos choix, là où on en est, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et on en vient à avoir une relation avec nous-mêmes qui est hyper maltraitante et hyper douloureuse. Vraiment, je pense que le mot violence porte bien son terme parce que ce qu'on se dit à soi-même, on serait même pas prêt à le dire à quelqu'un, même à quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup, on dirait pas ça. Et c'est comme si on passait notre temps à se juger et à se mettre une pression de dingue. Vous savez, c'est genre, c'est jamais assez, quoi. On n'est jamais assez bien, on fait jamais assez, on n'est jamais assez belle, on n'a jamais les cuisses assez lisses, on gagne jamais assez. Dans notre couple, on n'est jamais assez une bonne épouse, on n'est jamais assez une bonne mère, on n'est jamais assez une bonne fille. En fait, il y a tout qui va pas chez nous, quoi. C'est genre, on déconne, service après-vente, s'il vous plaît. Rappelez le créateur et dites-lui qu'il a emmené sur cette terre une version qui n'était pas du tout aboutie. Merci de la ramener et de la corriger. Et c'est vraiment comme ça qu'on se perçoit, genre, mais en fait, il y a un truc qui cloche chez nous, quoi. Et c'est comme si on avait un examen quotidien, que dans notre quotidien, on passait notre temps à être là. Et à la fin de la journée, on passe l'examen, à la fin de la journée, on a ah non, mauvaise botte. Franchement, peut mieux faire, passable, pas top, la loose. Vous voyez les commentaires pourris qu'on avait sur nos copies quand on n'avait pas 18? Eh ben, c'est un peu ça qu'on fait pour nous-mêmes au quotidien. Au quotidien, en permanence, plusieurs fois dans la journée, potentiellement tout au long de la journée. Il y a comme ça un genre d'auto-examen hyper exigeant, quoi. Hyper exigeant, hyper intransigeant, j'ai même envie de dire. Et c'est pas du tout ce que je veux pour vous, parce que le bilan à la fin de la journée, il est lourd, les amis, mais tellement, tellement lourd. Et je voudrais qu'on se propose de pouvoir avoir une vie complètement différente, d'avoir une relation avec nous-mêmes qui est complètement différente, parce qu'en réalité, ce fonctionnement-là, il sert à personne, ni à nous, ni aux autres, ni à l'humanité, à personne. Alors pourquoi on est comme ça? Parce que l'air de rien,
quand on était petit, nos parents ont voulu bien faire, ont voulu nous accompagner, ont voulu nous pousser toujours plus loin. Et du coup, c'était oui, non, mais là, c'est pas assez bien, là, faut faire ça en plus, là, tu devrais faire comme ça. Là. Et on a été habitués à ce qu'on corrige un peu tout ce qui allait pas chez nous. Donc, on a été formés dans cet esprit-là de attends, il y a un truc qui va pas, faut le réparer, faut corriger, là, ça va pas, là, tu t'énerves, c'est pas admissible. Et bien évidemment que tout ce qu'on a vécu petit est tellement ancré en nous et on a besoin de prendre ce temps et cet espace de déconstruire ces choses qui nous servent pas, mais c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on est comme ça, parce que c'est un automatisme qu'on nous a appris petit et qu'on a tellement pratiqué tout au long de notre vie qu'aujourd'hui on ne sait quasiment pas faire autrement. Et là, je dis ça de la part de nos parents qui ont souvent fait ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, et moi-même je le constate avec mes enfants, de dire non mais attends, ça on peut faire ça mieux, et parfois je me dis mais j'avoue en fait ils doivent avoir l'impression que c'est pas assez alors qu'ils sont déjà assez exactement comme ils sont. Mais ça peut venir de parents, ça peut venir de profs, ça peut venir de toutes les personnes qui étaient dans votre entourage en réalité et qui pouvaient porter une forme de jugement sur vous, et où vous avez pu avoir ce sentiment de vous dire non mais en fait ça va pas, je devrais faire plus, voilà. Et on réagit aussi de cette manière-là à se créer cet automatisme d'une certaine manière de se juger soi-même, un peu comme si on imaginait que c'était une forme de protection, bizarrement. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, si je me juge, je vais pouvoir déceler un peu tout ce qui va pas chez moi, je vais pouvoir un peu tout corriger, et du coup, je vais pas perdre les gens. En fait, ce qui se passe, c'est que dès lors où on a l'impression que quelqu'un fait quelque chose mieux que nous, ou que quelqu'un est mieux que nous de manière générale, c'est un peu comme si on avait peur d'être rejeté. Et cette peur, c'est la peur la plus profonde pour un être humain. D'être rejeté et de mourir, c'est tout ce qu'il y a de plus terrifiant pour lui. Donc, c'est pas pour rien qu'on continue ça, c'est que ça touche à nos peurs les plus profondes. Et vu qu'on n'a pas envie d'être rejeté, on va tout faire pour être à la hauteur, pour tenir la face, pour corriger ce qui est à corriger, parce qu'on a l'impression que comme ça, on va se protéger, on va être prémuni de quelque chose, qu'on ne pourra pas nous rejeter, qu'on va nous aimer plus que tout, mais vous avez remarqué que ça marche pas. Même si vous pouvez être la nana la plus au top ou le gars le plus au top, je vous assure qu'il y aura toujours des gens pour vous dire non mais en fait j'ai plus envie de toi, je divorce, je te quitte, je veux pas être ton ami. Toujours, tout simplement parce qu'on n'est pas pour tout le monde et c'est ok. Mais ce rejet-là, on ne peut pas s'en prémunir de cette manière-là. Et on pense vraiment qu'on se prend en main en se jugeant, quand on se dit ok, si je juge, je vais pouvoir évoluer, grandir et être mieux. En fait, c'est un peu la course au mieux, mais la problématique, c'est que évoluer, c'est bien parce que de toute manière, tous les êtres humains sont faits pour évoluer. Ça fait partie intégrante de notre humanité. Donc oui, on a envie d'évoluer, mais en réalité, on a envie d'évoluer d'une place où on s'aime, d'une place où on est ok avec nous-mêmes. Et en fait, si vous voulez, c'est comme si à un instant T, on était ce qu'on était et c'était très bien comme ça. Et ça ne nous empêchera pas demain d'avoir appris quelque chose et du coup d'avoir changé sur le chemin. Mais on n'a pas besoin de détester la version de nous-mêmes aujourd'hui pour pouvoir avancer. Au contraire, plus on déteste la version de nous aujourd'hui, plus on est intransigeant, jugeant, maltraitant avec la personne qu'on est aujourd'hui, moins on va avancer. Et moins on va pouvoir éclore de tout ce qu'on est. Et on peut avoir comme ça cette intention de bouger les choses, mais on ne mesure pas à quel point, à chaque fois qu'on se juge, à chaque fois qu'on n'est pas dans son équipe, on retarde ce processus d'évolution. Systématiquement, qui a envie d'avancer quand en permanence on lui dit mais t'es trop nul, mais t'es trop moche, mais t'y arriveras pas, mais t'as vu ce que ça fait, mais c'est des conneries. Non, la vérité c'est que vous comprenez bien que c'est pas ça qui va nous faire avancer. Et pourtant, c'est ça qu'on fait, c'est ça que j'ai fait. Et je sais que ça demande un travail énorme et qu'en réalité, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et c'est comme si c'était un travail d'une vie où en fait, plus le temps y passe et plus on apprend à créer cet amour avec soi, à être là pour soi et où on commence à mettre de côté ce perfectionnisme qui nous dirait qu'en réalité, on peut atteindre une version parfaite de nous-mêmes. C'est pas possible. J'ai essayé les amis pendant longtemps. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ce qui est parfait pour l'un n'est pas parfait pour l'autre. Donc la perfection n'existe absolument pas. Mettez-vous bien ça dans la tête. Donc je sais que c'est difficile et je sais que parfois on ne sait pas du tout comment faire, par où commencer. Et c'est là, moi, où personnellement, mon chemin
de coaching, les personnes qui ont été sur mon chemin pour m'accompagner m'ont aidé énormément parce que je me sentais complètement à nu en disant mais je sais pas comment faire. Bien sûr qu'en fait ce que je suis ça va pas là, bien sûr que j'ai pas les résultats donc en fait je suis trop nulle, on peut pas remettre ça en question. Et j'avais du mal à sortir de cette boucle-là, donc je comprends tout à fait. Le problème en agissant de cette manière-là, de se rejeter, de se juger, c'est que vous imaginez bien que ça impacte tellement l'estime qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire que à force d'avoir cette histoire qu'on se raconte sur le fait que on fait pas bien, qu'on devrait faire plus, qu'on n'est pas assez, que tout est nul, etc., plus le temps passe, plus notre estime de nous-mêmes, elle diminue. Et cette estime de nous-mêmes, on en a besoin pour pouvoir faire des belles choses, pour pouvoir être au maximum de ce qu'on est fait pour être. On a besoin de cette estime de nous-mêmes. C'est elle qui nous tient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper difficile de construire quelque chose en disant mais de toute manière je suis une grosse merde. Ça marche pas, excusez-moi le vocabulaire, mais en fait c'est tellement ça qu'on fait. Et ça impacte notre morale, notre santé mentale. C'est-à-dire que ce discours qu'on se répète en permanence ne fait que nous créer une souffrance juste hallucinante. Et c'est ça qui aussi peut avoir tendance vraiment à avoir le moral noir, à être hyper pessimiste, à même connaître la dépression, parce que quand tous les jours, vous avez une petite voix qui vous répète 1000 fois par jour que, franchement, vous êtes rien du tout, c'est insupportable. Et c'est pas du tout ce que je veux pour vous. Vous vous rendez compte à quel point c'est maltraitant et on s'en rend pas compte parce que tout se fait de manière automatique. Mais tout ça, ça a un impact. Ça va avoir un impact aussi sur votre corps, sur votre santé. Parce que chaque chose négative à l'intérieur de vous émet une vibration qui va pas faire du bien à notre corps. Ça va impacter nos relations parce que quand on n'est pas bien avec soi, c'est hyper difficile d'être bien avec les autres. Et quoi qu'on en dise, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, même une des clés dans des relations de couple, dans des relations amoureuses, c'est plus vous allez vous aimer, plus vous allez avoir une relation de couple épanouissante. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez savoir prendre soin de vous, plus vous allez être OK avec qui vous êtes, plus vous allez être pleinement vous, plus la relation que vous allez avoir, elle va être nourrissante, elle va être vraie, elle va être authentique. Donc la relation qu'on a avec nous-mêmes impacte absolument tout le reste de notre vie. C'est pour ça que c'est hyper important, s'il vous plaît, aujourd'hui. C'est d'utilité hyper publique ce que je vous dis. J'ai vraiment envie que vous ayez un avant-après et que vous dites non, en fait, je peux pas continuer comme ça. Parce que ces histoires qu'on se raconte dans nos têtes qui sont hyper jugeantes vis-à-vis de nous-mêmes, ça aussi nous crée une vie qui est vachement plus insatisfaisante. Parce qu'en fait, le fait de se dire à chaque fois qu'on n'est pas à la hauteur, on se dit c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et après, c'est comme si ça mettait un voile d'insatisfaction un peu dans notre vie. Et ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est que toutes ces histoires qu'on se raconte, en réalité, elles vont pas nous aider à créer ce qu'on veut créer au départ en nous faisant ces histoires. C'est-à-dire que on se dit ok, je vais vraiment étudier tout ce qui va pas chez moi pour le corriger. Et là, on se dit non, mais comme ça, à la fin, je serai pas rejetée par les gens. À la fin, je pourrais créer ce que je veux. Mais écoutez-moi bien, ça crée l'inverse. Parce que dès lors où vous vous dites, mais en fait, je suis nulle, je suis pas assez bien, je suis tout ce que, tout ce que vous voulez, votre histoire pourrie, ça va créer en vous une émotion où vous allez vous sentir dépité, peut-être dégoûté de ce que vous êtes, peut-être accablé. Et ça va pas du tout être le fuel qui va vous permettre d'agir d'une manière qui va vous permettre d'avancer, de construire ce que vous voulez. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si on se dit, ouais, mais en fait, je suis pas assez bien, donc il faut que je change pour pas être rejeté. En réalité, ce qu'on va créer en résultat, c'est qu'on va se rejeter soi-même et que potentiellement, on va pouvoir créer indirectement le fait que les autres nous rejettent. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous répète en permanence « je suis trop une nulle, je suis pas à la hauteur, je suis qu'une merde, il n'y a rien qui va chez moi », la personne en face, c'est ça que vous lui apportez. Et à un moment donné, elle va dire « en fait, ouais, j'ai pas trop envie d'être avec une personne comme ça ». Et vous allez créer ce que vous vouliez pas créer. Alors que si vous avez en face de vous une personne qui est là, qui s'assume, qui dit « mais ouais, mais moi je m'aime, je me respecte, voilà ce que j'ai à offrir ». Mais c'est tellement attractif, c'est tellement bien plus attractif que quelqu'un qui dirait en gros « non, je suis pas à la hauteur, mets-moi sur le côté ». Indirectement, c'est le message qu'on fait passer. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait de se juger, de faire la liste de tout ce qui va pas et d'avoir l'impression qu'il faut tout réparer parce qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on n'est pas une version acceptable de nous-mêmes pour le moment, ne va pas du tout nous aider à être
en amour avec nous-mêmes, à avoir une belle relation avec nous-mêmes, à avoir une belle relation avec les autres, à avoir la vie qu'on a envie d'avoir, parce qu'en fait, on va se montrer d'une manière qui va pas nous permettre de créer tout ça. On va pas être énergisé par les bonnes émotions, par la bonne énergie. Donc ça va créer complètement l'inverse. Donc en réalité, ça ne nous sert même pas. Et j'ai envie de vous dire un truc que peut-être vous allez penser un peu youhou et vous allez me dire, ouais, non, mais enfin bon, là, elle exagère un peu, Laetitia. Ok, dites-vous ça. Mais mince alors, si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas pouvoir apporter au monde ce que vous avez à apporter au monde. Écoutez-moi bien, on est tous là pour une bonne raison. On est tous là pour apporter quelque chose d'unique, quelque chose que personne d'autre que vous ne pourra apporter. Et vous avez besoin de vous aimer, de vous connecter à vous-même, d'entretenir cette belle relation pour apporter tout ça au monde. Donc, on veut que vous apportiez tout ça au monde. Et là, vous vous dites peut-être, non, mais comment ça, j'ai un truc à apporter. Vous avez un truc à apporter, même si vous n'avez pas trouvé pour le moment, je vous assure qu'on est tous là pour une bonne raison. Et ce que vous avez à apporter, ça peut être tellement de choses, en fait. Ça peut très bien se matérialiser dans une vie professionnelle, mais pas que, en fait. On a toujours l'impression de se dire, OK, apporter quelque chose, business, je sais pas quoi. Non, pas forcément, en fait. C'est peut-être juste auprès de vos enfants, où vous avez apporté quelque chose qui va les changer eux et qui va du coup, en les changeant eux, changer toutes les personnes qui côtoient. Mais on a un impact qui est juste incroyable sur ces petits êtres humains. Et donc, peut-être que votre rôle, il est là et que vous avez besoin de le prendre pleinement. Mais peu importe dans quel domaine que c'est, ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être dans les relations avec les autres, ça peut être juste que vous êtes quelqu'un qui a apporté une écoute qui est juste incroyable. J'avais rencontré comme ça une femme en séance découverte qui pensait que c'était juste rien le fait qu'elle arrive à écouter. Mais si, c'est un don que vous avez. Et pour pouvoir donner ce don aux autres, vous avez besoin d'aimer cette part de vous, d'aimer toutes les parties de vous, d'aimer le fait que c'est ça, en fait, vos qualités, et de les reconnaître, et pas de « oui, non, en fait, c'est juste pas grand-chose ». Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, je veux que vous apportiez ce que vous avez à apporter sur ce monde, et pour ça, vous avez besoin de vous aimer. Parce que à chaque fois qu'on est dans ces histoires tellement nulles, on va résumer comme ça, c'est une déconnexion à l'amour qu'on a, une déconnexion à l'amour pour nous-mêmes et souvent sans s'en rendre compte pour les autres. Parce que quand on n'est pas bien, c'est difficile d'ouvrir notre cœur. Et du coup, notre cœur est complètement fermé et on a besoin d'ouvrir ce cœur pour nous et pour les autres. Donc, mon message pour vous aujourd'hui, ma proposition aujourd'hui pour vous, c'est juste stop, 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 stop. Arrêtez maintenant, arrêtez dès maintenant tout ce brouhaha mental, toutes ces histoires à propos de vous-même qui sont juste, mais tellement fausses, tellement maltraitantes, tellement on n'en veut pas, quoi. Et c'est un choix, c'est votre choix, c'est vous qui décidez. Personne ne peut vous dire, est-ce que vous avez le droit de penser quelque chose de ouf à votre sujet ou pas du tout. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Aujourd'hui, je veux que vous vous disiez, mais ok, je m'aime, je me respecte, je veux le mieux pour moi. Je vais me soutenir. C'est ça, d'avoir ce sentiment de quand vous êtes avec vous-même, que vous posez une main sur votre cœur, vous dites, franchement, je suis bien avec moi. Je m'aime, je vais tout faire pour faire une vie qui s'aligne avec moi, faire ces choses que j'aime, ces choses que j'ai envie, me respecter, poser des limites, être avec vous. Pourquoi, expliquez-moi pourquoi vous choisiriez de faire le contraire? Pourquoi? Quel intérêt vous avez à continuer à avoir ce discours? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? Mais dites-moi, peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe. Et la seule chose, c'est que oui, c'est pas forcément facile parce que, comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on pratique depuis longtemps. Mais quel intérêt on a aujourd'hui, même si ça paraît encore difficile aujourd'hui, la chose que vous pouvez faire, c'est décider de tout faire pour arrêter ces discours en permanence dans votre tête. Que dès lors où ce discours il arrive, vous vous dites non, c'est pas négociable, ça je suis plus ok avec ça. Merci cerveau, on met à la poubelle et je me ressente sur moi. Et c'est vraiment un choix qui doit être non négociable. Et après, c'est de la pratique. Parce que oui, votre cerveau d'être humain, vu qu'il a été habitué à pratiquer ces pensées pas très sexy, il va continuer à vous les apporter. Mais vous, si vous pratiquez l'amour pour vous au quotidien, c'est-à-dire recentrer quand votre cerveau vous dit des trucs qui sont négatifs à votre sujet, dire ok, merci, mais non merci, gentil, ta réflexion, je sais que tu as peur, qu'on se fasse rejeter et tu crois que tu dois trouver tous les problèmes chez moi, mais t'inquiète, je suis très bien comme je suis. Et là, on va avancer ensemble. Et de vous aimer dans cet espace-là. Et quand je dis ça, c'est aussi s'aimer au quotidien, même quand votre cerveau n'est pas là à commencer à essayer de vous triturer, d'être là et de prendre des moments où juste vous vous posez 2 minutes et vous sentez cet amour pour vous-même, cet amour qui est à l'intérieur de vous. Parce que peu importe ce que les autres y pensent, peu importe votre passé, peu importe vos erreurs, vos échecs, vous êtes formidable.
Et vous êtes aimé. Et c'est un cadeau immense que vous avez que de donner qui vous êtes. Mais vous êtes aimé, vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin de... Non, en fait, vous avez besoin d'être vous et de vous aimer comme vous êtes à l'instant où vous êtes, à l'endroit où vous êtes. Ne laissez pas les mots que vous avez pu entendre des autres ou de vous-même devenir une part de vous. Vous n'êtes pas ce que vous pensez et vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Laissez ça à l'extérieur. L'amour à l'intérieur de vous, il est là. Il est là et il est en permanence là. On a l'impression, non mais en fait, moi je ne sais pas m'aimer. Quand vous êtes arrivé sur cette terre, vous saviez vous aimer. Et en fait, l'amour, il est là, mais juste vous vous êtes déconnecté. Mais vous n'avez pas besoin de créer quelque chose, tout est déjà là. Vous avez besoin de rebrancher la prise électrique sur la source d'amour, c'est uniquement ça. Mais vous ne permettrez jamais à une fleur d'être majestueuse, d'être belle, si chaque jour vous la piétinez, si chaque jour vous lui empêchez de recevoir la lumière du soleil, si chaque jour vous la nourrissez pas. Vous pourrez jamais avoir cette fleur majestueuse. Pour vous, c'est la même chose. C'est une illusion de croire qu'on est une fleur et que tous les jours, si on se piétine, que tous les jours, si on se met dans le noir, que tous les jours, si on se nourrit pas, alors à la fin, on sera une fleur pimpée comme jamais. Non, les filles, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous saviez ce que je ressens là, à l'intérieur de moi, c'est tellement important, tellement important. Je voudrais pouvoir me brancher à votre canal et que vous ressentiez ce que je ressens là aujourd'hui. Et c'est important. C'est pas juste un détail. Je sais même pas comment le dire pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est important. C'est hyper important. L'histoire que vous vous racontez à votre sujet, elle est hyper importante. Vous devez choisir aujourd'hui de manière non négociable que ça n'a aucun espèce d'intérêt et d'utilité pour vous que de continuer à vous juger, à observer tout ce qui ne va pas chez vous et à la fin à vous mettre une sale note et à vous dire « peut mieux faire ». Non, 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 s'il vous plaît. Aujourd'hui, décidez que c'est fini, que vous vous aimez, peu importe les résultats, peu importe votre apparence, peu importe si vous avez coché des cases, pas des cases, on s'en fout. Aujourd'hui, je m'aime là où je suis. Je me rencontre là où je suis. Je vous propose aujourd'hui de vous rencontrer là où vous êtes et de vous aimer là où vous êtes. Et de vous aimer chaque jour de plus en plus. Et quand vous allez commencer comme ça à vous aimer, c'est là où la magie de la vie va opérer, la magie de l'évolution va opérer, et vous allez commencer sur votre chemin à prendre d'autres directions et à évoluer, mais d'une place d'amour. Mais c'est tellement différent, mais tellement différent. Et la qualité de vie qu'on a au quotidien avec les autres et avec soi-même, elle est tellement différente, je vous assure, tellement différente. Et si tout le monde imaginait, si tout le monde s'aimait profondément, imaginez la beauté de ce monde aujourd'hui. Imaginez, ce serait juste incroyable. En réalité, on ne peut pas être connecté à l'amour, s'aimer soi-même et faire des choses de merde. On va résumer comme ça. C'est pas possible. Tout ce qu'on peut voir de terrible aujourd'hui dans le monde, c'est parce que les gens ne sont pas connectés à l'amour. Ils ne sont pas connectés à l'amour d'eux-mêmes et à l'amour pour les autres. On a besoin d'ouvrir notre cœur et on a avant tout besoin d'ouvrir notre cœur à nous-mêmes et de nous auto-brancher sur ce canal de l'amour. Donc c'était ça mon message pour vous aujourd'hui. C'est hyper, hyper, hyper important. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin et travailler avec moi, vous pouvez soit prendre un accompagnement qui est juste une expérience de transformation dingue, soit vous pouvez réserver une séance à l'unité parce qu'en ce moment, vous rencontrez un problème particulier ou que voilà, vous avez besoin d'être guidé, accompagné, et auquel cas, je serais tellement ravie de vous accompagner, de vous rencontrer. Donc, faites, si ça parle pour vous, si vous sentez que je suis la personne qui peut vous aider sur ce chemin-là, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.